Samedi 25 juillet 2026, Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal Hebdo. Entre promesses de modernisation, retard d'exécution et difficultés rencontrées sur le terrain, les usagers expriment leur impatience face à une situation qui affecte leur quotidien. Plusieurs chantiers de travaux publics peinent à avancer au rythme attendu. Si ces projets étaient censés améliorer la circulation et le cadre de vie des populations, leur lente évolution suscite de nombreuses interrogations. Le point, c'est dans ce journal. Engagement spirituel, quête de sens et défis du quotidien, la jeunesse redéfinit aujourd'hui sa manière de vivre et d'exprimer ses convictions dans un monde marqué par les mutations sociales, l'essor du numérique et les crises de repères. De nombreux jeunes choisissent de faire de la foi un pilier de leur existence. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement pour le déroulement. Au Cameroun, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la recrudescence des injections administrées en dehors des structures de santé agréées, réalisées par des personnes non qualifiées ou dans des conditions ne respectant pas les normes d'hygiène. Ces pratiques exposent les populations à de graves risques sanitaires. Entre sensibilisation, contrôle de répression, le gouvernement appelle à une vigilance accrue. Gabel Mawa. Dans plusieurs villes du Cameroun, les injections pratiquées de manière clandestine constituent une préoccupation grandissante pour les autorités sanitaires. Au détour des marchés, dans certains domiciles ou encore dans des centres de soins non autorisés, des médicaments injectables sont administrés sans prescription médicale, sans respect des règles d'asepsie et parfois par des personnes dépourvues de toute qualification. Selon les professionnels de la santé, ces pratiques favorisent la transmission de maladies infectieuses telles que l'hépatite B, l'hépatite C ou encore le VIH lorsque le matériel utilisé n'est pas stérile ou est réemployé. Elles peuvent également provoquer les réactions allergiques graves, des infections, des abcès ou des complications pouvant mettre en danger la vie des patients. Les autorités rappellent que toute injection doit être prescrite et réalisée par un personnel de santé qualifié au sein d'une structure agréée. Elles invitent les populations à éviter le recours aux soins clandestins, même lorsque ceux-ci semblent moins coûteux ou plus accessibles. Plusieurs opérations de contrôle sont menées afin d'identifier et de sanctionner les auteurs de ces pratiques illégales, tout en renforçant les campagnes de sensibilisation auprès des communautés. Face à cette menace pour la santé publique, la responsabilité est collective. Les professionnels de santé, les autorités administratives et les citoyens sont appelés à collaborer pour mettre fin aux injections illégales. En privilégiant les établissements de santé reconnus et en signalant toute pratique suspecte, chacun peut contribuer à protéger sa santé et celle de son entourage. Dans un monde marqué par les mutations sociales, l'essor du numérique et les crises de repères, de nombreux jeunes choisissent de faire de la foi un pilier de leur existence. Entre engagement spirituel, quête de sens et défis du quotidien, la jeunesse redéfinit aujourd'hui sa manière de vivre et d'exprimer ses convictions. Kevin Mandom. Longtemps considérée comme une affaire de tradition ou de transmission familiale, la foi connaît aujourd'hui une nouvelle dynamique auprès de nombreux jeunes. Dans les églises, les mouvements de jeunesse, les groupes de prière ou encore sur les réseaux sociaux, une génération s'engage à vivre sa spiritualité tout en faisant face aux réalités d'un monde en constante évolution. Pour ces jeunes, la foi ne se limite plus à la participation aux célébrations religieuses, elle devient une véritable source de motivation, un guide dans les choix de vie et un rempart contre les dérives telles que la consommation de drogue, la violence, la délinquance ou le découragement.
Nombreux affirment y trouver l'espérance, la discipline et la force nécessaires pour construire leur avenir. Cependant, ce chemin n'est pas excepte deux défis, les influences des réseaux sociaux, les pressions liées à la réussite, les difficultés économiques et la montée de l'individualisme mettent souvent les conditions spirituelles à rude épreuve. Malgré cela, plusieurs communautés religieuses multiplient les initiatives destinées aux jeunes, conférences, formations, actions sociales, concerts de louanges et programmes d'accompagnement visant à renforcer leur engagement et leur responsabilité citoyenne. Au-delà des appartenances confessionnelles, le dialogue entre jeunesse et foi apparaît comme un enjeu majeur pour la construction d'une société plus solidaire et plus responsable, en conciliant spiritualité, éducation et engagement communautaire. De nombreux jeunes démontrent qu'il est possible d'allier convictions religieuses et participation active au développement de leur communauté. La jeunesse représente l'avenir de toute nation. Lorsqu'elle s'appuie sur des valeurs fortes, la foi peut devenir un levier d'espérance, de paix et de transformation sociale au bénéfice de toute la société. À Douala, plusieurs chantiers de travaux publics peinent à avancer au rythme attendu. Si ces projets étaient censés améliorer la circulation et le cadre de vie des populations, leur lente évolution suscite de nombreuses interrogations entre promesses de modernisation, retard d'exécution et difficultés rencontrées sur le terrain. Les usagers expriment leur impatience face à une situation qui affecte leur quotidien. Allons sur les pas de Kevin Mandoum. Les engins sont présents sur certains sites, les panneaux de chantier sont bien visibles, mais sur plusieurs axes de la ville de Douala, les travaux semblent évoluer lentement. Des portions de route restent inachevées pendant de longues périodes, obligeant automobilistes, motocyclistes et piétons à composer avec des chaussées dégradées, des déviations et d'importants embouteillages. Chaque jour, les usagers dénoncent les difficultés de circulation provoquées par ces chantiers qui s'éternisent. Pour les conducteurs de taxi et les mototaximètres, les ralentissements entraînent une hausse de la consommation de carburant, une perte de temps et une baisse des recettes. Les riverains, quant à eux, font face à la poussière en saison sèche, à la boue pendant les pluies et à un accès parfois difficile à leur habitation ou à leur commerce. Les commerçants installés à proximité des travaux affirment également subir les conséquences de cette lenteur. La baisse de fréquentation de leurs boutiques et les difficultés d'accès pour les clients ont un impact direct sur leur activité. Face à ces préoccupations, les populations appellent les entreprises en charge des travaux et les autorités compétentes à accélérer l'exécution des chantiers tout en garantissant la qualité des ouvrages. Elles souhaitent davantage de communication sur les causes des retards et les délais réels de livraison. Si les travaux publics constituent un levier essentiel pour le développement de Douala, leur exécution reste un défi majeur. En attendant l'achèvement des ouvrages, les habitants espèrent que les promesses de modernisation se traduiront rapidement par des infrastructures fonctionnelles capables de répondre aux besoins d'une métropole en pleine croissance. Formés aujourd'hui pour mieux construire demain, durant 2 mois, les jeunes stagiaires ont intégré l'entreprise Cercle Graphique afin de mettre en pratique les connaissances acquises en salle de classe. Une immersion professionnelle qui leur permettra de découvrir les réalités du métier, de développer leurs compétences techniques et de se préparer à leur future insertion sur le marché de l'emploi. Suivons ce reportage. 2 mois d'apprentissage intensif, de découverte et de perfectionnement. C'est l'expérience que vivent les stagiaires accueillis au sein de Cercle Graphique. Venus de différents établissements de formation, ces jeunes bénéficient d'un encadrement de proximité leur permettant de confronter les enseignements théoriques aux exigences du monde professionnel. Durant leur séjour,
Les stagiaires participeront à plusieurs activités liées au métier du graphisme, de la communication visuelle et de la création numérique, de la conception d'identité visuelle à la réalisation du support de communication, passant par la maîtrise des logiciels spécialisés. Chaque mission constitue une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences et de renforcer leur savoir-faire. Au-delà des aspects techniques, cette période de stage marque également un développement de qualités essentielles telles que la rigueur, le sens de l'organisation, l'esprit d'équipe, le respect des délais. Autant de valeurs indispensables pour évoluer dans un environnement professionnel de plus en plus exigeant. Pour les responsables du cercle graphique, l'encadrement des jeunes stagiaires s'inscrit dans une volonté de transmettre les compétences, d'accompagner la relève et de contribuer à la professionnalisation des futurs acteurs du secteur créatif. À l'issue de ces 2 mois d'immersion, les stagiaires repartiront avec une expérience enrichissante, un regard plus concret sur leur futur métier et des acquis qui constitueront un véritable atout pour la suite de leur parcours académique et professionnel. En sport, au terme d'une finale longtemps indécise et d'un tournoi riche en émotions, l'Espagne est montée sur le toit du monde en s'imposant face à l'Argentine 1-0 après une prolongation. Dimanche, au New Jersey Stadium aux États-Unis, opposant le champion d'Europe en titre au tenant du trophée mondial. Cette affiche de prestige a tenu toutes ses promesses avant de sacrer un Roja discipliné et réaliste reportage. L'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2026 en dominant l'Argentine au terme d'une finale d'une intensité exceptionnelle. Face à une albicéleste amenée par Lionel Messi, les Espagnols ont monopolisé le ballon, imposé leur rythme et multiplié les offensives sans parvenir à faire la différence durant le temps réglementaire. Solide dans ses cages, Emiliano Martinez a longtemps repoussé les assauts adverses. Maintenant, les champions du monde sortant dans la course au titre. Il a finalement fallu attendre la 106e minute de la prolongation pour voir Ferran Torres inscrire l'unique but de la rencontre, offrant ainsi à l'Espagne son 2e sacré mondial après celui de 2010. Réduite à 10 en fin de match, l'Argentine n'a pas trouvé les ressources pour revenir au score. Cette victoire consacre une génération espagnole talentueuse et confirme la domination récente de la Roja sur le football mondial après son titre européen. Pour Lionel Messi, cette finale pourrait marquer la dernière apparition en Coupe du Monde, refermant ainsi l'une des plus grandes carrières de l'histoire du football sur une note empreinte d'émotion. L'Espagne en liesse après son sacre mondial face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026. Le pays vit au rythme des célébrations, des grandes avenues de Madrid aux places historiques de Barcelone en passant par Séville, Valence et Bilbao. Des millions de supporters sont descendus dans les rues pour saluer un exploit qui entre dans l'histoire du football espagnol. Allons-y selon les pas de Kevin Mandoum pour voir cette mouvance en Espagne. Drapeaux rouges et or flottant à perte de vue, chants patriotiques, klaxons, embrassades et feux d'artifice. Quelques instants seulement après le coup de sifflet final, les principales villes espagnoles se sont transformées en véritables scènes de fête populaires. À Madrid, la Plaza de Cibeles, lieu emblématique des célébrations sportives, a été envahie par une foule compacte venue partager une joie collective longtemps attendue. Jeunes familles et personnes âgées ont célébré ensemble ce nouveau titre mondial, symbole d'une nation rassemblée autour de son équipe. Dans les rues de Barcelone, Séville, Valence ou encore Bilbao, l'émotion était tout aussi intense. Les supporters vêtus du maillot de la Roja
ont entonné des chants à la gloire des champions du monde, tandis que les réseaux sociaux se remplissaient de messages de félicitations venus des quatre coins du globe. Les autorités locales qui avaient renforcé les dispositifs de sécurité ont accompagné ces festivités dans une ambiance globalement sereine. Au-delà de la performance sportive, cette victoire est perçue comme le couronnement d'un projet construit sur plusieurs années. Les joueurs, le staff technique et l'ensemble de la fédération sont salués pour leur détermination et leur discipline tout au long de la compétition. Le retour des champions en Espagne est désormais attendu avec ferveur, où un accueil triomphal et une parade nationale devraient réunir des milliers de supporters. Pour les Espagnols, cette Coupe du Monde dépasse le simple cadre du football. Elle représente un moment d'unité nationale, de fierté collective et d'espoir pour toute une génération. Une nuit historique que le peuple espagnol entend graver durablement dans sa mémoire. Pour finir, les relations entre la FIFA et l'UEFA traversent une nouvelle zone de turbulence au cœur des désaccords. L'augmentation du nombre de compétitions internationales, la gestion du calendrier des joueurs et les enjeux financiers qui en découlent. Si les deux institutions affichent un objectif commun de promouvoir le football, leur vision de son développement semble toujours s'opposer. Allons sur les pas de ce reporter. Le climat s'étend entre les deux principales instances dirigeantes du football mondial. D'un côté, la FIFA multiplie les réformes visant à renforcer l'attractivité de ses compétitions, notamment avec l'élargissement de certains tournois et la création de nouveaux formats. De l'autre, l'UEFA s'inquiète d'un calendrier déjà saturé, estimant que cette multiplication des rendez-vous internationaux accroît la pression sur les joueurs et fragilise les compétitions continentales. Au-delà de la question sportive, les enjeux économiques occupent une place centrale dans ce bras de fer. Les droits de diffusion, la recette commerciale et la répartition des revenus alimentent divergences entre les deux organisations, chacune cherchant à préserver son influence sur l'économie du football mondial. Cette rivalité intervient alors que les clubs, les ligues nationales et les syndicats de joueurs réclament une meilleure coordination des calendriers afin de limiter la fatigue des athlètes et de préserver la qualité des compétitions. Plusieurs observateurs appellent ainsi à un dialogue renforcé entre les différentes parties prenantes pour éviter que ces tensions institutionnelles ne pénalisent le développement du football. Malgré ces désaccords, la FIFA et l'UEFA demeurent liées par une responsabilité commune, garantir la stabilité et l'avenir du football. Fin du journal. Merci mesdames, messieurs de nous avoir accueillis chez vous. Excellent week-end en compagnie des programmes de Campus Télévision. Rendez-vous la semaine prochaine. Campus TV, nous sommes ensemble.